Et je l'ai dit en début, plus les femmes sont entreprenantes, moins les hommes entreprennent de les conquérir. On va devoir entrer dans le vif du sujet, dans les débats entre ladies pour parler des violences conjugales. Alors, chère dame, mon mari me bat. Ça, c'est ma question à moi. Je vous la pose. Hein. Mon mari me bat. Ma famille ne conçoit pas le divorce. Et ma religion l'interdit. Je fais quoi? Je reste ou je pars? Mon mari me bat. Oui, je fais mais quoi? Ça, c'est mon Femme, là, il ne faut pas lever ta main sur moi. Je fais quoi? Ah mais non, c'est vraiment pas... Parce que déjà, le fait de lever la main sur sa femme, on ne peut pas lever la main sur une femme. On amène les mouchoirs? Sérieux, on ne peut pas lever la main sur une Docteur, femme. on dirait qu'elle voudrait pleurer. Ah, docteur, vous faites Parce que pleurer, hein. déjà qu'on est là, en Oui. famille, c'est difficile quand même de lever la main sur un frère, sur une sœur. Vraiment, c'est difficile, je sais même Mais il y a plus. des femmes qui supportent toutes ces conditions, toutes ces situations où elles sont appelées à recevoir ce rafale de coups tous les jours, mais elle est arrivée à bout. Elle fait quoi? Parce que nous, ici en Afrique, on le sait tous, dans nos sociétés, dans nos traditions, vous avez une maman qui vous dit « Toto n'a pas chaque vous lire ». Mais est-ce que cette femme, elle est appelée à accepter cette réalité parce qu'elle est mariée et parce qu'elle a eu des enfants? Elle doit nécessairement rester dans son mariage pour garder l'équilibre de l'éducation de ses enfants. Oui, comme j'ai commencé de le dire, c'est que c'est vrai, on te bat. Il faut d'abord faire le diagnostic. Pourquoi on te bat? Parce que te battre, ce n'est qu'une plainte. Tu dois savoir pourquoi on te bat. La raison pour laquelle on te bat. Par exemple, on te bat parce que tu parles, tu réponds mal. Il y a des gens qui ont la facilité de lever les mains sur les autres. Ça peut être un ami, ça peut être un frère. Il suffit seulement que tu fasses quelque chose, même une blague. C'est facile pour lui de lever la main. Donc, il faudra savoir pourquoi on te bat. Si tu diagnostiques le problème et que tu arrêtes, peut-être que ça va être une solution au problème. Il suffit juste d'arrêter le problème pour lequel on te bat. Il y a des hommes peut-être qui ne veulent pas trouver ses enfants sales. Il se dit, moi, quand je rentre le soir, je vais trouver mes enfants propres. Arrange-toi pour que mes enfants soient propres. Mais la maman, parce qu'elle est distraite, parce qu'elle rentre aussi tard à la maison, les enfants sont toujours sales. Si peut-être tu essaies d'arranger, peut-être que ça va s'arrêter. Mais si tu as fait le diagnostic, tu ne trouves pas pourquoi le mari te bat. Peut-être pour... Peut-être parce qu'il est psychopathe, peut-être parce qu'il déverse son échec sur toi, parce qu'il y a aussi des hommes, parce qu'il a échoué lui, il ne s'est pas avancé, il a des problèmes au bureau, il vient se déverser sur toi parce que tu es l'être faible selon lui. Là, il faudra maintenant chercher des solutions. Peut-être voir des personnes supérieures par rapport à vous, essayer d'en parler d'abord entre vous. Si tu ne trouves pas de solution, va voir les supérieurs, ça peut être les membres de sa famille ou les personnes, les autorités spirituelles. Quand on l'appelle, on l'invite et qui ne veut vraiment pas changer, à vous de prendre la décision parce que quand on vous bat, on a vu déjà ces derniers temps sur les réseaux sociaux, c'est devenu fréquent, les femmes ont laissé leur peau dans leur mariage. Oui. Parce que c'est vraiment pas l'idéal, on ne veut pas laisser la peau dans le mariage. Et là, en tout cas, il faudra peut-être consulter la justice, mère, famille, enfant, quelque chose, ils peuvent vous aider à vous en sortir. Mais aujourd'hui, Déborah, ce qui est la difficulté face à tout ce que vient de parler ou de dire Yvette, il y a une réalité. C'est que lorsque cette femme se trouve dans une situation difficile, il n'y a pas de centre d'accueil. Elle est en Afrique, hein, elle est obligée de rester dans la maison. Et les causes sont là. On le sait tous qu'il y a plusieurs formes de violence que sont victimes les femmes aujourd'hui. Et c'est plus fréquent en RDC. On a eu à recenser cela. On a trouvé que c'était plus fréquent, que ces femmes qui restaient dans les maisons étaient déjà
victimes de ce violence, parce que nous avons des violences verbales, les femmes sont condamnées à supporter les injures, les mépris de leur mari, qui le méprisent tout le temps, également des hommes qui peuvent se réveiller un matin et dire « ma femme, je ne veux pas que ma femme travaille ». Donc il y a cette dépendance financière, tu dépends de ton mari. Mais alors qu'aujourd'hui, la femme veut aussi être indépendante, mais quoi qui est dans cette situation difficile, qui ne sait pas dénoncer cette violence et qui est appelée à supporter la situation. Déjà, j'ai aimé l'intervention de Dr Yvette. Elle a dit qu'il fallait d'abord diagnostiquer le problème, savoir pourquoi on te bat et tout. Parce que les hommes non plus ne sont pas fous. C'est vrai qu'il y a des fous, il y a des psychopathes, comme elle a dit. Ils se réveillent comme ça, ils déversent sa colère sur toi et tout. Ils te détestent sans aucune raison. Mais ces femmes qui se retrouvent déjà dans ces genres de situations, c'est compliqué. Parce que, comme tu l'as dit tout au début, on est dans une société africaine qui voudrait que la femme qui est mariée reste plutôt mariée jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la fin de sa vie, même si la fin de sa vie, c'est les coups. C'est les coups qu'elle va recevoir dans le mariage. C'est compliqué. C'est que je voudrais demander, peut-être éveiller la conscience de chacun, des autorités du pays et tout, de construire peut-être, je ne sais pas moi, des centres d'accueil pour ces genres de personnes. Parce que nous-mêmes, en Afrique, quand on t'épouse, on te dit, allez simple, ici, il n'y a plus de lit pour toi. Il n'y a plus de chambre pour toi. C'est pour dire que nos parents ne veulent pas non plus qu'on divorce. C'est ça, parce qu'eux, ils ont vécu dans le mariage pendant 40 ans, 50 ans ensemble. Les mamans qui nous disent souvent, mariage, beaucoup rien que supporter. Mais il y a un moment donné, on dit basta. Ça suffit. Ça fait too much en fait. Parce que tu vas laisser ta peau, comme vous étiez en train de le dire, tu vas laisser ta peau dans le mariage. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que moi, j'aime le dialogue. J'aime beaucoup le dialogue. Quand quelque chose ne va pas, même avec Dieu, des fois, je me dis, je veux vraiment parler avec Dieu. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je t'explique même. Non, ça ne va pas. Même avec le mari, il n'est pas tout le temps en colère quand même. Vous n'êtes pas fâché, vous êtes marié, vous faites des bébés. Ça se voit. Chaque année, vous allez à l'hôpital pour accoucher. Donc, il y a un moment donné où vous êtes ensemble, vous faites l'amour, vous vous aimez. Donc, il faut l'appeler pour lui dire, chérie, je voudrais qu'on parle. Là, tu sens que non, Apek ou bien. S'il prend un peu de bière, de l'alcool, tu vois que non, là, il n'a pas bu, il est sobre. Je peux l'approcher pour lui parler. Non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu me bats. Je suis ta femme. D'abord, je suis la chair de ta chair. Donc, vous pensez qu'à l'origine de cette violence conjugale, ce sont plus les femmes qui sont au centre? Non. Et que c'est la femme qui n'est pas à mesure d'être, je dirais, apte ou encore présente lorsque son mari arrive, et que c'est la femme qui doit pousser, qui incite son mari à pouvoir porter la main sur elle. Je n'ai pas dit ça. Généralement, la faute incombe souvent aux femmes. On dit que non, c'est la femme qui... Comme elle a dit, le mari veut que tu laves les enfants parce que les enfants doivent être propres. Toi, tu ne les as pas lavés. Il y a des femmes comme ça qui disent « Ah, elle a fait ça. » Mais il y a aussi bizarre en fait. Je ne sais pas comment les définir. Il n'est pas psychopathe, il est comme ça. C'est sa nature. Il aime tonner sur sa femme. Lui pense que l'autorité, être le chef de la maison, c'est quand il vient, il bat sa femme. C'est quand il vient, il insulte sa femme, il menace sa femme. C'est en fait, ce sont des hommes qui ne sont pas éduqués. Oui. Ils ne sont pas éduqués parce qu'il faudrait qu'ils soient quelque part. Comme nous, par exemple, on est chrétiens, dans nos églises, on éduque même les hommes qui veulent se marier, des hommes qui sont déjà mariés. Non, il faut se comporter comme ceci avec ta femme. Mais lui, par exemple, il ne fréquente même pas une église. Ou soit il fréquente une église, mais il ne tient pas compte de ce qu'on lui dit, il s'en fout complètement. Là, il faudra chercher un autre moyen. Je ne sais pas lequel, parce qu'il faut chercher à l'éduquer. Qui connaît la voix de l'église. C'est un mari, on se connaît, on s'est vu mon boîte, tout le monde mon terrasse, tout le monde mon dia. Bon, après on se mariait. Mais du coup, je me rends compte que non, mon mari a changé des habitudes. Non, soudainement, il peut me traiter de tout le monde. Ah, tu es une voix à rien. Mais là, tu ne sais pas faire ceci, tu n'es pas intelligente. Lorsqu'il y a une réflexion, je vais apporter ma contribution. Lui, il estime que ma réflexion, elle n'est pas bonne, elle est vraiment bête. Parce que lui, il a fait plus des études que moi. Mais vous savez, lorsqu'il y a tout ce mot qui, au fil de temps, je suis en train de garder cela en moi. Et après, ça peut, à un moment donné, je peux me dire, je suis fatiguée. Mais c'est également une autre forme de violence. Pour finir,
je pense que là, le problème, c'était déjà le début de la relation. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, c'est le début de la relation. Si dans une relation qui n'a pas encore abouti au mariage, vous êtes encore fiancés, vous sortez ensemble, même si tu as payé un iPhone 13, il te paye même des véhicules. Donc, au début des relations, tu peux aussi détecter. Oui, tu peux détecter. Il y a quelqu'un qui me dit souvent en Swahili que mon tout cas mena fois semblant c'est ma chikata qui mantongi ya munene kuku sa mwata lâché pas ya munene moya atakata tu vas voir que moya na katara ya munene c'est tu vas voir quand même à un moment donné vous sortez ensemble mais il a des il t'insulte deux fois dans votre relation qui n'est que, je sais pas moi, copinage, oui, il peut te minimiser devant ses amis, voilà, il t'humilie, tu sens ça, tu comprends ça, tu te dis, en tout cas, je t'ai fait terminus, on a chouki à parler, où que tu sois, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer, qui va te respecter, partout dans le monde, tu trouveras toujours quelqu'un qui t'aimera, même en Chine, je l'ai dit tout à l'heure, tu vas trouver même un Chinois qui va t'aimer, je te dis, mamie, parce qu'il a commencé comme ça. Mais qu'est-ce qu'on dit de la bière, de l'alcool? On commence toujours petit à petit avec un verre, ça sera 2 verres, ça sera toute une bouteille, ça sera un casier et un jour, tu vas te retrouver au balabala. Voilà, c'est comme ça avec... Vous sortez ensemble, vous êtes mariés. Il va t'insulter, il va te taper. Quand il a commencé à te taper pendant que vous sortiez là, c'est là que tu devrais dire non, non, basta. Si tu veux me taper comme ça, en tout cas, moi, je ne saurais pas continuer cette relation. J'arrête. Tu arrêtes, c'est vrai que ça va faire mal. Tu vas pleurer là, tu vas regarder les messages là d'amour que vous faisiez avant et tout. Mais à un moment donné, ça sera derrière toi et tu vas trouver quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Il faut arrêter. On dit quoi en Swahili? Maï, banaitambuka kapal etingariki mumagoti. Il faudra commencer à kuitambuka kapal etingariki mumagoti pour ne pas te noyer dedans en fait. Voilà, alors la relation, elle a commencé comme ça. Tu as connu ses comportements, donc il faut arrêter la plaie, donc il faudra arrêter. Il faut arrêter, il ne faut pas... Avant, parce que quand tu te maries... Il ne faut pas espérer dire que j'attends que demain, il pourra changer, demain ça peut aller Les hommes mieux. ne changent pas leur ami homme. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas possible. Les hommes, celui qui change les hommes, c'est seulement Dieu. Parce que tu as dit au début, non, notre société africaine voudrait qu'on reste dans le mariage. Ma religion ne permet pas que je divorce. Tu te retrouves où? Tu vas attendre le jour où il va te battre pour te tuer et mourir dans le mariage en martyr. Mais dans tout ça, quand même, les vraies victimes restent les enfants. Souvent dans des couples où le mari bat tous les jours sa femme devant ses enfants, dans un couple où le mari insulte la maman devant ses enfants, vous ne trouvez pas que cela peut se répercuter dans l'avenir, dans le comportement aussi des enfants qui ont eu à être victimes et témoins de ces violences-là? Ça, c'est évident parce que on dit, j'aime bien cette expression, je ne sais pas la rendre comme elle est, mais on dit, il ne faut pas dire à un enfant ce qu'il doit faire, il faut montrer à l'enfant ce qu'il doit faire. Alors, quand par exemple vous êtes dans une famille où vous voyez, parce que pour ceux-là, par exemple, qui ont été étudiants même en médecine, on pouvait te dire pastule. Tu retiens le mot pastule, mais quand tu vois pastule, tu dis c'est seulement ça, il fallait que je voie pour bien retenir. Là, quand on voit, on retient facilement les choses. Alors, un enfant qui voit son père taper sa mère, ça entre dans son sens. C'est une histoire qui va coopter aussi. Un jour, il va aussi lever la main sur sa femme. Donc, vous êtes parents, vous maltraitez votre femme, rassurez-vous que ce sont des petites copies. Elle peut être bloquée psychologiquement. Oui, elle peut même se dire, je ne vais jamais me marier parce que son père, qui est son modèle, tabassait sa mère. Donc, il n'y a pas d'exemple de bons hommes à part mon père. C'est que les hommes aussi sur terre vont tabasser, vont peut-être me tabasser. Ce qu'il faudra faire, c'est que nous, quand on grandit avec nos frères, avec nos enfants, il faudra déjà observer le caractère de vos enfants très tôt. Un enfant qui sait facilement lever la main sur sa sœur ou sur son frère, il faudra tirer les oreilles parce que c'est un caractère qu'il est en train de s'efforger. Il peut naître des parents qui ne se tapent jamais, des parents ne se tapent jamais, mais l'enfant naît avec cette brutalité. Un enfant facile à lever sa main sur son frère, on te dit qu'à l'école, l'enfant s'est bagarré, à l'église, l'enfant s'est bagarré. Tu vois qu'il y a un caractère de brutalité qui naît dans l'enfant. Si vous n'arrivez pas à le dompter, un jour, il va aussi taper sa femme. Il n'a pas imité ça de ses parents, mais lui-même a ce caractère en lui. Donc, il faudra seulement s'entraider. Vous êtes parents, essayez de voir vos différends avec votre femme. Quoi qu'on fait, là où vous êtes, vous deux. Mais là où il y a des enfants, ne leur montrez pas que vous avez des différends. Mais pour la dame qu'on est en train de tabasser, c'est que les femmes
ne veulent pas s'informer. Ça, vraiment, j'assume ce que j'ai dit. Beaucoup des femmes, qu'elles soient intellectuelles, elles sont ignorantes. L'alphabétisation aussi, hein. C'est même pas l'analphabétisation, parce que quand une femme a été à l'université, elle n'est plus analphabète, elle connaît beaucoup de choses, mais elle ignore, elle ne veut pas aller s'informer. Elle s'informe chez sa copine qui est aussi ignorante qu'elle. Oui, elle s'informe chez sa copine qui est aussi ignorante qu'elle. Lorsque vous êtes tabassé par votre mari, par exemple, je sais que dans tel domaine, je peux demander à mamie, parce que je sais que mamie a quand même de la bonne information. Ouais. Dans tel domaine, je peux demander à Déborah, je sais que Déborah a de la bonne information. Mais quand toi-même, tu n'as pas l'info, tu vas demander chez quelqu'un d'autre qui n'a pas l'info, il te dit quoi? Reste dans le mariage. Mais si tu vas t'informer, c'est pour ça que la télé existe. Mais les femmes regardent plus Novelas. Novelas, on ne te dit pas qu'il y a un tribunal où les femmes vont se plaindre. Tu ne sauras jamais qu'il y a un tribunal pour enfants et pour femmes. Tu ne le sauras pas. Mais si tu suis quand même des journaux sur Mikuba, des émissions comme celle-ci, tu vas t'informer. Et cette information, lorsqu'il y a un problème dans le couple, tu peux même venir à Mikuba pour dire on vous donne de la bonne information, vous allez vous plaindre, on peut recadrer votre mari. Ce n'est pas que lorsque vous vous plaignez, le mari atakukatala. Non, il y a aussi des maris recadrer parce qu'il y en a parmi eux qui ne savent pas que ce qu'ils font est mauvais. Il croit que sous l'état d'ébriété, il peut se permettre de lever la main sur sa femme. Mais lorsqu'on le recadre un peu par la justice, par les membres de la famille, Anaroudia normal, cherchez de la bonne information. Lorsque vous êtes tabassé, lorsque même vous constatez qu'une copine, allez vous plaindre. Allez d'abord voir ce qui se passe. Poser la question. Mais on risque de la tuer. Vous savez, il y a aussi les coutumes discriminatoires, par exemple chez les Kassai. Donc, quand on parle d'une femme soumise, c'est cette femme-là qui ouvre sa bouche pour que son mari prenne la salive et commence à compter l'argent. Ah, mais ça, c'est quelle soumission ça? Non, mais Déborah, lorsqu'on parle de femme soumise, c'est à quel niveau que la femme doit être soumise? Donc, tout ce que son mari doit lui dire, la femme doit accepter. Hein? Parce que là, on est quand même dans la violence, on avait dit, religieuse aussi. Parce qu'il y a des religions où la femme n'a pas de mot à dire. L'homme dit à la femme, mais la femme, c'est une violence. Oui, ça c'est une violence. Moi, mon pasteur a toujours dit, la soumission jusqu'à quel niveau? Si c'est que ton mari te dit, ce n'est pas bien. En tout cas, là, je te conseille de ne pas être soumise. Ce qu'il te dit de faire, ce n'est pas bien. En fait, c'est un péché. Ce n'est pas bien pour la société. Tu n'es pas obligé d'accepter la soumission au niveau où le mari te dit non, tu fais ça, tu te rends compte que c'est bien. Là, tu te soumets. Mais quand il va en dehors, il va dépasser les limites. Tu ne te soumets pas, maman. Tu n'as pas péché. Est-ce que vous voyez qu'il y a une femme qui nous suit, que son mari l'a interdit d'avoir des amis? Il ne faut pas qu'elle ait des amis. Son mari ne veut pas, son mari contrôle tout le temps son téléphone. Son mari ne veut même pas qu'elle sorte même 10 francs pour acheter même la bougie à la maison. Il dit non, ce n'est pas ton devoir à toi. N'est-ce pas, c'est une violence aussi déjà que le mari ne comprend pas bien le mariage. Tu t'es marié à quelqu'un qui ne comprend pas bien le mariage. C'est ça en fait. C'est pourquoi au début j'ai dit qu'il fallait éduquer les hommes. Ils ne comprennent pas bien le mariage. Nos entités ici, je ne sais pas moi... Il faut éduquer les hommes et les femmes. Il faut vraiment les éduquer. Parce que nous, les femmes, d'abord au préalable, quand on grandit, on nous éduque un peu par nos mamans. Tu vas voir quand tu grandis, ah oui, il y a encore mon qui va dire déjà quand tu grandis, petit à petit, on t'inculque ça. Mais les maris, ils sont bruts en fait. Ils entrent bruts dans le mariage. Ils découvrent aussi le mariage dans le mariage en fait. Et ils commencent sa vie là-bas. Ils pensent que non, parce qu'il est marié. Et tout. La femme, elle a besoin de s'épanouir. Elle a besoin de ses copines. Il y a des choses, quand elle se retrouve avec ses copines, même elle déstresse parce qu'il y a les enfants, il y a le mari, le boulot de la maison, les tâches de ménage à la maison et tout. Elle a besoin de déstresser. Mais on a Billy. Qu'est-ce que tu veux qu'elle devienne? Mais aussi, le problème aussi, c'est nous femmes. Pourquoi est-ce que ton mari en a Katari? Peut-être parce qu'il te connaît. Il sait que toi, si je te laisse seulement la voix, la liberté, tu vas déconner parce que tu déconnes. Il y a des femmes aussi qui déconnent. Boubaya aina bouane, ni bibi. Quand on te laisse seulement la liberté, comme ça, tu commences à déconner. C'est pour cela qu'il y a des hommes jaloux, ils t'enferment dans la maison et un jour, il va te tuer avec des coups. Vous êtes d'accord, docteur? Yvette. Tuer, c'est ce qu'on veut pas, c'est ce qu'on est en train de lutter d'éviter, pour voilà. qu'on puisse pas
sensibiliser la femme sur ça, oui. mais On n'en après arrive on pas fait là. quoi? Ouais. Par exemple, devant des coutumes comme ça, discriminatoires, qui obligent la femme à tout accepter de son Non, mari. Même les enfants, je pense que lorsque Dieu pas veut bloquer la femme libérer quelque part. les enfants d'Israël, il parle à Moïse que je vais sortir avec toi. Il a dit, tu vas marcher avec nous. Si tu ne marches pas avec Toi-même. nous, nous on ne part pas. C'est Même ça. Dieu, parfois il y a des hommes qui ont tenu la tête à Dieu. Explique-moi un peu cette histoire que tu veux faire. Tu veux la faire comment? Pour que je sois partant et que je puisse marcher comme tu le dis. Même en tant que femme. Le problème c'est que il y a des femmes qui entrent avec des idées préconçues dans le mariage. Elle n'a pas bras de fer dans son mari. Le mari dit ne fais pas ça, elle veut fait. à tout prix. Le problème c'est que parfois il faut là. Pourquoi tu me dis de ne pas faire? Par exemple, il arrive des moments, on vient te chercher à la maison par exemple. La personne qui vient te chercher n'a pas même pris de bonne information. Pourquoi on te cherche? Il t'appelle. Pourquoi aie d'abord la bonne information et maintenant donne-moi ce qu'il faut. Les femmes n'ont pas la bonne information. Ils ne posent pas à leur mari pourquoi tu ne veux pas que je sorte. Peut-être tu sors comme on a dit. Ah, mais il y a des maris dominateurs. Hein, mais il y a aussi la question. Qui vous imposent, qui ont. Mais tu lui poses les questions. Pourquoi? Dominateurs qui sont exigeants, qui ne veulent même pas écouter leur femme. Non, il y a des femmes à qui on refuse de sortir parce que quand elles sortent, il y a des maris qui ne veulent pas rien, qui ne veulent rien apprendre de l'extérieur. Mais il y a des femmes, voilà, qui nous disent, m'expliquer, il y a Or, il y a des maris qui n'aiment pas ça. Il peut te refuser parce que tu lui racontes la vie de tout le monde le soir quand il rentre. Il faudra lui demander pourquoi tu ne veux pas. Tous les hommes ne sont pas aussi mauvais qu'on le pense. Alors, la dernière question. Alors, aux femmes qui sont victimes de cela, vous leur conseillez quoi? Victimes de violences verbales, de violences psychologiques, des injures. Il faut aller dénoncer. Il faut aller dénoncer cela. Il faut dénoncer, même si c'est vrai que les femmes ont peur de perdre leur mari. On a peur de perdre nos maris. Mais c'est le même qui te maltraite. Va d'abord dénoncer, peut-être qu'il va changer. Peut-être que cette femme, peut-être l'homme va changer un jour. Merci à vous, chère dame, de votre participation. On en parlera, on va sensibiliser la femme de pouvoir rompre avec les silences face à ces violences conjugales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur Mikuba Télévision. Retrouvez déjà ce mercredi Immaculée Boisseau avec son équipe. Quant à nous, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.